Heureux de vous accueillir ici sur l'habitation Céron, mais dans la commune du Prêcheur. Je ne suis pas encore le maire de Céron, ça viendra peut-être un jour, mais je suis le maire du Prêcheur. Troisième réveil en Martinique pour les participants du raid des Alizés. Saint-Pierre et son magnifique château de Paz sont une dernière fois l'hôte des confidences et des courtes nuits des Alizés. Elles le savent, les défis seront nombreux aujourd'hui. En premier lieu, arriver soudés en équipe au bout de la journée la plus éprouvante de l'édition 2018. La fatigue est palpable à l'approche de l'épreuve phare, un trail taille championne au cœur de la végétation péléenne, parcourant la partie sauvage du nord de la Martinique. Trop bien. Une nature dense, hostile, des sentiers en montagnes russes qui mettent à rude épreuve les plus entraînés des Alizés. Partant de l'habitation Céron au Prêcheur, les Alizés attaquent la journée par un trail long de 16 km jusqu'à Grand-Rivière. Les aventurières sautent ensuite dans leur kayak pour rejoindre l'arche de départ à l'habitation Céron, située à 7 km par la mer. Une difficulté supplémentaire s'ajoute, une houle agitée entre mer des Caraïbes et océan Atlantique. Et à ce jeu, c'est l'équipe Camana habituée aux conditions de navigation qui termine en tête des équipes locales. Avec ses paysages authentiques, ces rivages magnifiques, l'île s'offre encore sous un jour nouveau. Demain, ce sera déjà la dernière journée. Il sera alors temps pour les Alizés de retrouver leur famille, les jambes lourdes, le cœur certainement encore un peu dans le bivouac et la tête emplie de souvenirs indélébiles. Au classement général, largement en tête, l'équipe CEPAC, suivie des Félés et des Redel Sista. Les premières locales, les Capresses de Coralie Balmier de Roxane Gabriel, quant à elles, se situent à la 12e place. Bienvenue dans le Flash du Raid. Alors nous sommes ici juste à côté de l'arrivée à l'habitation Céron au Prêcheur, un lieu que vous connaissez sans doute puisqu'il abrite un grand arbre bien connu, le Zamana. Il s'y épanouit depuis 300 ans. Alors, la course, elle, n'est pas encore terminée, mais avec moi, les deuxièmes de l'épreuve du jour, les Sisters. Donc, elles sont 3. Bonjour, bienvenue. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Estelle, Agathe, Lorraine. Vous redescendez à peine de la montagne, puis du canoë-kayak. Quelles sont les premières impressions, les premiers mots de ce trail ? Eh bien pour moi, personnellement, le trail était magique. Puisqu'on a pu bénéficier d'une super vue tout en haut sur les hauteurs avec une vue dégagée parfois sur la mer. Et c'est un peu moi ce qui m'a porté, c'est d'être vraiment en connexion avec la nature sur ce trail-là. Ah oui, parce que vous étiez en pleine montagne pelée, hein, c'est ça, et vous avez vu un décor que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, de connaître. Oui, tout à fait, c'est une vraie découverte à chaque fois qu'on avance sur le trail et c'est ce qui nous porte et on est aussi là pour justement découvrir du pays. C'est pareil pour toi ? Oui, et ce qui nous a porté encore plus, c'est de savoir qu'Estelle nous attendait au départ du canoë, parce qu'Estelle est blessée et elle ne nous a pas accompagnés sur le trail. Et on savait qu'elle nous attendait, donc c'était hyper motivant et on avait envie de se donner. Alors, départ à 2, arrivée à 3, donc ça veut dire que tu n'as pas participé à l'épreuve du trail. Non, effectivement, moi depuis le début du raid, je ne peux pas courir. Je suis partie blessée 6 semaines avant le raid. Je savais en prenant le départ que je ne courrais pas. Le plus dur a été de respecter ma décision et de ne pas être tentée par l'appel du trail. Donc j'ai laissé partir Lolo et Agathe ce matin sur le trail et moi j'ai pris le bateau pour être à leur arrivée du trail et puis on puisse ensuite enchaîner sur le kayak toutes les 3. On l'a compris, 3 sœurs dans ce raid des Alizés. Est-ce que, au contraire, ça amplifie l'émotion ? On a envie de se taper dessus dans le bivouac ? Comment on vit 4 jours intenses en émotion
entre sœurs. Notre gros avantage, c'est qu'on se connaît très bien depuis plus de 30 ans. On a vécu ensemble, on connaît nos défauts, mais surtout nos qualités. Et puis, on se sert de ça pour faire en sorte que tout se passe bien et dans les meilleures conditions. Et non, il n'y a pas de crépage de chignon. Je ne me souviens pas qu'on se soit disputé une seule fois. Il y a des explications, il y a du dialogue, il y a de la communication. Et ça se passe, c'est vraiment super. Est-ce que c'est votre premier raid ensemble? Alors non, c'est le deuxième. On a fait l'année dernière un autre raid qui nous a vraiment porté. On avait envie de repartir pour l'aventure et voilà, le raid Alizé, ça s'est fait comme ça. Et pourquoi justement le raid des Alizés alors? Alors c'est très rare de trouver des raids à 3. Et il y en a vraiment très peu et c'est celui-ci c'est l'une des raisons qui nous tendait la main. L'aventure, c'est le trail, c'est le canoë-kayak, le VTT, mais c'est aussi la recherche de sponsors bien avant l'événement. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une aventure difficile? Au contraire, vous avez facilement trouvé des sponsors pour vous accompagner dans cette aventure? Effectivement, c'est un gros boulot. C'est la première épreuve. On dit souvent que c'est la première épreuve du raid et c'est la réalité. On a eu la chance d'avoir des sponsors de l'an dernier qui nous ont accompagnés à nouveau dans l'aventure. D'ailleurs, on en porte quelques-uns sur nous. Merci à eux. Voilà. On les remercie vraiment parce qu'on sait qu'ils ne font pas ça pour les déductions d'impôts. Ils sont là vraiment pour nous. Ils nous soutiennent dans notre aventure. Ils sont souvent touchés par le fait qu'on soit 3 sœurs, pour la cause qu'on défend et pour ce qu'on vit. Et ils sont vraiment présents. Ce n'est pas juste un chèque qu'ils nous remettent, c'est vraiment un vrai soutien et on est fiers de porter leur couleur sur les raids. 3 sœurs, est-ce que ces 3 sœurs sont sportives? Est-ce que selon vous, un raid des Alizés est accessible à toutes? Oui, c'est accessible à toutes les femmes, à partir du moment où on a envie de partir dans l'aventure. Et voilà, je pense que chacune à son rythme, c'est possible. Sportive, on l'est toutes les 3. On a une discipline quand même... régulière. Une pratique régulière. Alors, on aime beaucoup courir. On fait pas mal de trail aussi. Après, il y a des petits entraînements qu'on a moins pu faire. Qu'est-ce que ça représente en termes d'entraînement? En fait, on est séparés géographiquement. Donc, Agathe vit à Birmingham, Estelle en Seine-et-Marne et moi à Lille. Donc, les rencontres sont un peu plus rares. Donc, chacune de notre côté, voilà, on continue de courir et puis voilà, de pratiquer. Après, par exemple, pour la discipline du canoë, on a fait un entraînement sur l'année. Et puis, voilà, quoi, c'était le seul rendez-vous pour estimer être prête. Pour l'épreuve du raid des Alizés. Justement, toi tu es blessée. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit on va abandonner, on va laisser tomber l'aventure, ou au contraire ça vous a toujours porté, se dire c'est pas grave, même si ma soeur est blessée, on va se battre aussi pour elle? Alors moi je vais répondre en mon sens. Ça fait quand même un petit coup au moral parce que voilà, on se prépare quand même depuis 1 an. On a envie toutes les 3 de vivre l'aventure ensemble et puis soudés et faire les départs en même temps, les arrivées en même temps et voilà, de ne pas être séparés. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas contrôlé. C'est Estelle les aléas de l'entraînement. Exactement. Et après, il faut savoir rebondir assez vite. Je pense qu'on l'a fait tous les 3, de se dire bon bah voilà, c'est comme ça et maintenant il faut essayer de tirer le plus de positif possible et voilà, on y va quand même. Le positif, est-ce que ça peut être aussi pour la cause que l'on défend? Bien sûr. Quelle est cette cause justement? Alors c'est Resham Firiri France-Népal, c'est une association qui œuvre dans un petit village au Népal. Donc. Voilà, au Népal. On a eu la chance, Lorraine et moi, de pouvoir y aller dans ce village. On a rencontré les villageois et c'est pas un directeur, comment on appelle ça? Le chef de l'asso? Ouais, d'IPAC, celui qui a créé le fondateur. Voilà, le fondateur, merci, de l'association. Et ça nous a clairement touchés. Et pour nous, il n'y avait pas de doute, on avait envie de soutenir cette association qui vient en aide aux villageois, aux petits-enfants. Et voilà, ça nous porte à fond. Ça vous porte jusqu'au bout de l'aventure. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil justement à Deepak, celui qui a fondé l'association. C'est qu'on a fait un trek dans les montagnes avec lui, pas en même temps, mais sur une année différente. Et il nous apprenait à marcher en dénivelé et à respirer. Et Agathe me lance en plein milieu du trail, pense à Deepak. Donc
Donc finalement, tout ça, ça vous a servi. C'est une boucle qui se referme, quoi. La boucle est bouclée, comme on dit. Merci beaucoup les filles. Merci et puis profitez un maximum de l'aventure. Elles adorent le détester, le directeur technique, car il trace les parcours. C'est Christophe Assailly. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons reçu sur le plateau les Sisters. Il y en a une qui a abandonné ou a effectué une partie du parcours. Comment ça se passe pour elle? En fait, elle n'a pas pu courir, faire le trail parce qu'elle a une déchirure partielle du tendon d'Achille. Oui. Donc le règlement est très clair sur ce point. Elles vont prendre 20% de pénalité sur la partie trail qu'elles ont effectuée à deux. Alors si je me souviens bien, je crois qu'elles font la course en 3h52 et donc elles vont prendre 32 minutes de pénalité sur cette épreuve. D'accord, donc c'est ce qui se passe à chaque fois pour chaque équipe. Voilà, quand il y a une équipière qui ne peut pas prendre le départ d'une épreuve, on majore le temps de l'épreuve de 20%. Sur chaque épreuve? Sur chaque tronçon qu'elles effectuent à deux. Donc pour demain, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est au programme? À quelle sauce vont-elles être mangées? Alors demain c'est l'étape carte postale habituelle sur le raid des Alizés. Elles vont partir de la plage de Sainte-Anne pour rejoindre la grande anse des Salines en kayak. Ah, la sacrée et belle plage de sable blanc. Elles vont se faire vraiment plaisir, la mer est belle, ça va être sympa de naviguer sur cette mer. Et ensuite elles reviennent en run and bike. La petite particularité c'est qu'elles ont un vélo pour 3. Donc voilà, il y a presque 7 km de run and bike en longeant le sentier côtier. Donc c'est super joli, c'est vraiment un décor de carte postale. Est-ce que ça va être technique? Est-ce que ça va être roulant? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une bonne partie en milieu de parcours qui est assez technique. Il va falloir un peu porter parce qu'il y a des escaliers, des marches à monter naturelles, tout ça sur des cailloux. Mais globalement ça va être assez roulant quand même. Et l'arrivée, où se passe-t-elle? Comme d'habitude, ça devient une tradition sur le raid des Alizés, sur la plage de Sainte-Anne. Peut-on donner un rendez-vous aux téléspectateurs pour venir accueillir toutes ces Alizés de cette édition 2018? Bien sûr, je crois que le départ de la course c'est 9h. Donc vers 11h, à partir de 11h sur la plage de Sainte-Anne, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Merci Christophe. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce flash du raid. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Allez, je vous embrasse.